Moi, je suis d'une génération qui est arrivée au Parti socialiste et qui est restée au Parti socialiste parce que j'avais envie d'un parti de gauche, de gouvernement, donc certes, censure, qui assume des vrais chemins. En tout cas, le Parti socialiste peut réussir à s'ancrer à gauche, ni Hollande ni Mélenchon. Moi, je m'appelle Julien Pasquet, moi je parle en mon nom, et personne ne me donne aucune consigne, d'accord? Personne. Non, je vous parlais de Monsieur Bolloré qui nous donnera des consignes. Personne, regardez-moi bien, monsieur, personne ne me donne aucune consigne. Je fais juste une parenthèse avec cette question parfois dérangeante, et ce n'est pas tant moi qui la pose que ce que j'entends parfois dans l'opinion publique. Est-ce que vous avez pensé à rouvrir des bagnes? Ben non. Parle mal. Toi-même tu fais tes dingueries, c'est moi qui parle mal. Professionnel du mensonge, sponsor par Chétan. T'as même réussi ma gueule à choquer le diable. Mais je parle mal, hein. Ouais. Round 1. Fight. Déjà, peut-être rappeler que pourquoi est-ce qu'on a décidé de négocier, pourquoi est-ce qu'on est allé voir Bayrou, pourquoi est-ce qu'on est allé voir avant ça Emmanuel Macron. On l'a fait parce qu'on a estimé, et c'est pour ça qu'on avait censuré Michel Barnier, que nous ne pouvions pas laisser la droite décider avec l'extrême droite du futur du pays. Et c'est pour ça qu'on a décidé, avec les écologistes, avec les communistes, d'aller négocier, d'aller chercher des victoires. Force est de constater que M. Bayrou, avec à la fois le budget, mais aussi ses sorties sur la submersion migratoire, sur ses propositions sur l'AME, aujourd'hui, moi en tout cas je le vois, fait peut-être à nouveau le choix d'aller chercher des victoires d'un autre côté, d'aller chercher des approbations de l'autre côté, et notamment de l'extrême droite. En fait, moi je suis un peu déçue. Et je vous le dis surtout en tant que présidente des Jeunes Socialistes, et aussi en tant que parlementaire, moi je suis d'une génération qui est arrivée au Parti socialiste et qui est restée au Parti socialiste parce que j'avais envie d'un parti de gauche, de gouvernement, donc certes, censure, qui assume des vrais chemins. donc moi je laisserai le groupe décider, je laisserai le parti se réunir et vous êtes membre du bureau mais national? je suis plutôt, en effet, moi favorable à la censure. Je m'étais prononcée déjà pour cette option lors du dernier dilemme qu'on avait eu sur ce sujet. Je suis plutôt là-dessus parce que je pense qu'il n'y a pas finalement que deux voix entre Jean-Luc Mélenchon d'un côté qui crierait partout et de l'autre côté François Hollande qui appellerait à la stabilité via des compromissions avec le libéralisme. Je pense que nous avons réussi, avec Olivier Faure, à montrer qu'il y avait un chemin de fermeté avec les écologistes, avec les communistes, mais qui finalement faisait aussi respecter la gauche. Et moi, je le pense, aujourd'hui et demain, il va falloir s'exprimer très fortement contre ce budget, peut-être ensuite avec un vote de censure, ça nous le déciderons collectivement, mais en tout cas, le Parti socialiste peut réussir à s'ancrer à gauche, ni Hollande ni Mélenchon. Elle nous dit quoi? Ah, mais moi, au début, quand je suis arrivé en politique, j'ai voulu rejoindre un parti de gauche. Et toi, t'as choisi le Parti socialiste, toi. C'est le parti de gauche qui est le moins de gauche, quoi. Oh, putain. Combien de coups de pelle sur le museau on lui met, elle? En vérité. Moi, j'ajoute 300 ans de prison, 280 années de sûreté. Franchement, le goudron et les plumes, quoi. Il y a un moment... Quand vous entendez ça, quel espoir vous avez pour l'avenir en politique avec des personnes comme ça? Honnêtement. Parce qu'en vérité, même si elle a voté la censure, c'est bien, mais si tu votes la censure et que tu es d'accord avec l'idée que développe la France Insoumise en t'expliquant et en expliquant au Parti Socialiste que ça sert à rien d'aller négocier avec l'autre tête de mort là-haut, pourquoi? Parce qu'il veut rien entendre et vous obtiendrez rien du tout, parce qu'on va pas se mentir, vous n'avez rien obtenu du tout. Vous pouvez dire à tous les plateaux mainstream que vous avez réussi à obtenir ça, c'est un fake total. Vous n'avez rien obtenu du tout. C'est d'ailleurs même pour ça que Bayrou passe de 49.3 cet après-midi. Soit vous rejoignez la gauche, mais vraiment, quand je dis la gauche, vous faites un stage sur le terrain pendant 1 an. Quand je dis sur le terrain, je parle de sur le terrain de la gauche. Hein. Les manifs, les travailleurs, les grèves, prendre des coups par les keufs, des vrais gens de gauche, quoi, le terrain pendant 1 an. Puis ensuite, vous revenez dans votre parti politique, puis vous regardez tous vos petits bourgeois autour de vous, et vous leur dites ce que c'est la réalité du terrain de la gauche. Parce que vous entendez sur des mainstreams, être de gauche juste pour la caution, faut prendre votre carte au centre, et puis du coup, vu que le centre n'existe plus maintenant, il s'est décalé à l'extrême droite, il faut que vous arrêtiez la politique, fermez la boutique, allez postuler à Poudlard. Je suis sûr, Dumbledore, il va avoir besoin de vous. Hein. Donc du coup, Emma, faut que tu arrêtes de parler avec des gens, et ton parti, faut qu'il arrête de parler avec des gens aussi. Je pense que c'est important pour le bien-être de tout le monde. Faut soit être de gauche, soit être de gauche. Parce que si nous à gauche, si vous êtes de gauche, mais que vous êtes de gauche quand ça vous arrange, pour nous, vous n'êtes pas de gauche. Faut sortir de la gauche. Et on vous fera pas de cadeaux aux prochaines élections. Hein. Sachez-le. Hein. Franchement,
le Parti Socialiste, les amis, prochaines élections, législatives ou présidentielles, hein, s'ils font plus de 3%, ils auront déjà fait le maximum. À mon avis, je pense que ça va zouker pour eux. Là, ce qu'ils ont fait, là, ça va pas passer. Imaginez-vous qu'ils font le score de Merluche à la dernière présidentielle. Je fuis la France. Hein. Je pars de ce pays. Hein. C'est qui les électeurs Parti Socialiste? Tu sais, moi, j'ai fait le tour autour de moi. J'ai écouté des gens, tu vois. J'ai posé des questions, tu vois, un peu autour de moi. Il n'y a pas d'électeurs PS, quoi. J'en connais pas, quoi. Je sais pas d'où sort leur score. Je sais pas qui les finance. Enfin, qui les finance. Si, je sais. Mais je veux dire, je sais pas qui vote pour ces gens-là, tu vois, je veux te dire. C'est là où c'est lunaire. Bon. Round 2. Fight. Moi, je m'appelle Julien Pasquet, moi je parle en mon nom et personne ne me donne aucune consigne, d'accord? Personne. Non, je vous parlais de monsieur Bolloré qui nous donnera des consignes. Personne, ne regardez-moi bien, monsieur, personne ne me donne aucune consigne. Faut la lâcher celle-ci sans sourciller ou pas? Toi, personne te donne de consigne, toi? Moi, je serais curieux quand même de, si tu parles de Bolloré et de ses procès, de savoir si personne te dit des consignes. À mon avis, je pense que l'oreillette, elle va directement prendre feu dans ton oreille. Hein? Et il se fout de la gueule de qui, lui? Non, mais sérieux. Tu sais, tu vois Aurélien en face, il est mort de rire. Pourquoi? Parce que lui, c'est comme nous. Qui, à l'heure d'aujourd'hui, en 2025, avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, qui peut croire le mec de droite, quoi? Bref, Pasquet. Qui peut croire ce qu'il dit? Ça, c'est collector. Encadrez-la, celle-ci, je vous la repasse. Hein. Regardez-moi bien, monsieur. Personne ne me donne aucune consigne. Arrête de mentir. C'est des professionnels, ces gens. Je suis désolé. Hein. Il y a un moment, il faut au moins leur reconnaître ce talent. C'est des menteurs. Ils sont là pour mentir aux gens. À partir du moment que tu mens aux gens, tu peux pas passer pour un branleur. Tu vois, quand Aurélien Lecoq, il lui lâche cette dinguerie, l'autre en face, tu sais, il sait qu'il a raison, Aurélien Lecoq, tu vois. Mais lui, il peut pas perdre la face. Tu sais, il a, je sais pas combien de millions de spectateurs qui l'écoutent. En plus, c'est LFI en face, tu sais, c'est sur CNews. Tu sais, les mecs, ils ont pour projet de faire passer le RN, tu vois ce que je veux te dire. Donc là, il sait d'une part que Aurélien Lecoq a raison. Deuxièmement, il sait que lui-même ment, mais non. Le mec, il y va quand même. Tu sais, il lâche la dinguerie, tu vois ce que je veux te dire. Tu sais, ça me fait penser à Bardella quand il est à la Commission européenne et puis qui démarre son argumentaire en expliquant, oui, selon la loi, machin. Puis tu as la présidente de la commission qui lui dit, non, mais en fait, monsieur Bardella, non, ça n'a rien à voir, ça ne nous concerne pas, ça, tu vois. Et l'autre, il est là, mais je vais continuer quand même. Ben non, tu peux pas continuer, parce qu'en fait, tu n'as juste pas compris que ça ne nous concerne pas, ça ne nous regarde pas. Et lui, c'est la même chose. Tu sais, il démarre, le gars, tu vois, il sait qu'il ment, il sait... Mais non, il faut qu'il continue. Et le pire de tout, les gars, le pire de tout, hein, c'est que les gens qui écoutent ces news, qui sont persuadés d'écouter la vérité, qui sont persuadés que ces gens-là défendent les Français, au même titre que les électeurs RN sont persuadés que les cadres RN défendent les électeurs RN et les citoyens de France. Qu'est-ce qu'ils vont se dire là, en voyant ça? Ben, les filles, le chaos, les filles mentent, les filles font n'importe quoi. Putain, c'est chaud, hein. Ce qui est lunaire, c'est quand tu sais que tu as deux partis, en tout cas tu as deux entités, et là on va pas parler de politique, on va juste parler d'entité et de vérité. Tu as deux entités, tu sais qui dit vrai et qui ment. Mais moi, ça m'arrive des fois de ne pas maîtriser le sujet, et je ne sais pas lequel des deux, tu vois, a raison. Ce que je fais, c'est qu'après, je vais voir, me renseigner sur les deux, je suis l'argent, machin, et ensuite, je sais. Mais là, les gens qui écoutent ces news, ils ont face à eux deux entités. Une personne qu'on n'arrête pas de diaboliser parce qu'elle vient de la France Insoumise. Donc tout ce qui vient de la France Insoumise à l'heure d'aujourd'hui, c'est éclaté au sol. C'est le seul parti politique, en tout cas le seul mouvement parti politique qui a un programme chiffré, qui a des gens en place, qui fait des dingueries, qui demain peut proposer une autre politique, peut proposer une autre république, etc. C'est tous les autres en face, les LR, les macronistes, les RN, tous les autres partis sont éclatés au sol. Leurs programmes, ils sont ni chiffrés, ni rien du tout, tu vois. Ce qui est lunaire, c'est que les gens qui regardent ces news, qui sont persuadés que ces gens-là leur disent la vérité, sont dans le déni. Comme lui, il est dans le déni. Parce que là, c'est du déni, hein, ce qu'il fait. Hein. On est tous d'accord, les amis, que là, il se fout de la gueule du monde. C'est clairement un mensonge. Là, il est piloté par le diable en personne, on est d'accord. Et les gens, ils continuent à écouter ces gens-là. Quand je dis les gens qui continuent, c'est les gens qui sont soit électeurs RN, qui kiffent cette chaîne parce qu'ils encensent les candidats RN, soit les gens qui sont apolitiques, c'est-à-dire qui ne votent pas parce que la politique, ça leur casse les couilles, mais qui considèrent que CNews est la première chaîne d'information la plus populaire au monde, etc. Tu vois, tu sais, avec Bolloré au-dessus qui pilote tout, que le mec est dans des procès de bâtards, 50 sanctions de l'ARCOM dans tous les sens, bon bref, t'as capté. Et ces gens-là, tu vois, ils viennent écouter ces mecs-là qui leur mentent et ils sont pas conscients de ça. En France, on est dans un monde parallèle. Vraiment, je commence à le penser de plus en plus. Où en fait, les gens préfèrent vivre dans une bulle de mensonges illusoires sur la réalité de ce qui ne va pas pour eux, j'entends bien leur mot MAUX, tu vois,
plutôt que d'ouvrir les yeux et de se dire, bon, il est temps que ça change, et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, il faut suivre l'argent. Tu vois, en fait, le travail qu'on fait, nous, à React One. Et j'ai l'impression qu'à React One, on est des ovnis, nous. C'est-à-dire qu'en fait, que les gens qui passent par là, qui font partie de ces partis politiques dites d'opposition, qui nous aiment pas, j'entends bien le RN, j'entends bien les droitards, tout ce que vous voulez, quand ils viennent chez nous, tu vois, ils doivent se dire, mais ces mecs sont complètement barrés, allez, je me casse, machin. Alors que c'est ici qu'est la vérité. Enfin, la vérité. Une partie de la vérité. Où on remet dans le contexte, tu vois, d'expliquer les choses le plus calmement, le plus lucidement possible. Alors oui, on fait des erreurs, ça nous arrive. Quand je dis nous à React One, je parle de nous et tous les médias indépendants. J'entends bien ça. Je compare plutôt, je fais la comparaison avec les mainstream. Et c'est là où tu te dis, voilà, on est quand même dans un monde parallèle, les gars. Je vais pas vous mentir. Final round. Fight. Je fais juste une parenthèse avec cette question parfois dérangeante, et ce n'est pas tant moi qui la pose que ce que j'entends parfois dans l'opinion publique. Est-ce que vous avez pensé à rouvrir des bagnes? Ben non. Es-tu celle-ci pas? Ça, c'est pas un truc de fou, ça. Et même Darmanin, il a l'air choqué. Et pour choquer Darmanin, il faut se lever de bonne heure. Hein. C'est un chantier qui laisse au moins 2-3 gouttes minimum. Hein. Il nous dit quoi, Pascal Praud? Il nous dit, c'est pas tant que la question vient de moi. Bah, si, elle vient clairement de toi, on va pas se mentir. Mais c'est ce qu'il entend dans l'opinion publique. Dans son cercle autour de lui. Alors, je serais curieux de savoir avec qui tu traînes, mon ami. Parce que lui, à mon avis, les soirées arrosées chez lui, ça doit être terrible. Hein. À mon avis, il doit être, lui, toute sa bande de raslards, sionistes dans tous les sens. Et à mon avis, les mecs, ils doivent être vers 23h, minuit, tu vois, tous attaqués au rouge-tac. Le petit cochonou, le rouge-tac, et puis ils se font des vannes entre eux. Pascalou, GG, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi un arabe qui tombe dans la Seine? Je sais pas, c'est quoi? Bah, c'est la pollution. Tu vois. 2 secondes après, Pascalou, GG, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi tous les arabes qui tombent dans la Seine? Bah, je sais pas, la solution. Tu sais, je les imagine comme ça, les Mongols. Là, le diable, les gars, il est sous la table, il est en train de se cacher. Hein. Là, il se dit, le niveau, il est trop, les gars, je lâche l'affaire, voici les clés, hein. C'est mort. Hein. C'est un truc de fou, pas? Vous avez pas pensé à rouvrir les bagnes? Bah si, carrément. Même les salles de torture. Alors là, on est en train d'essayer de voir pour faire des nouvelles techniques de torture auprès des gauchistes, et en même temps pour que ce soit remboursé par la sécurité sociale, mais piloté par les syndicats. Et puis, bien entendu, chapeauter le tout par Alliance Police. Mais va te faire enculer, toi. Il y a un moment, ce mec-là, depuis quand on le laisse à l'antenne, lui? C'est lunaire, ça, ou il n'y a que moi qui vis dans ce monde parallèle, les gars. Vous avez pensé à ouvrir des bagnes? De quoi il parle? De qui il parle? Il est narvalo ou quoi, lui? J'imagine que ces gens-là, à un moment, ils rentrent chez eux. Même s'il est protégé dans son taxi, tu sais, il y a un moment, il descend de son taxi, il rentre jusqu'à chez lui. Ils sont pas surprotégés, ces gens. Il y a un moment, ils peuvent pas prendre 2-3 tartes dans la gueule par les gens dehors. C'est ces mêmes gens-là qui vont être choqués après, tu vois, quand ils vont entendre un gars de chez LFI, par exemple, ou du NPA, qui va simplement rappeler les lois internationales concernant Israël qui bombarde les Palestiniens, tu vois, alors que lui, au KLM, il pose son truc comme ça, tu vois, sans sourciller, le gars. Et en plus de ça, il fait croire que c'est une opinion publique, c'est-à-dire qu'en gros, c'est les gens autour de lui. Tu sais, il nous aurait lâché 70% des Français pensent qu'il faudrait rouvrir les bagnes, ça aurait été la même. Et là, l'Arcom, pas de problème. Et même Darmanin, les amis, regardez Darmanin, il est là, Darmanin. Il se dit, mais il est lunaire, lui, ce qu'il me dit. Et il lui dit à la fin, bah non. Tu sais, il s'attendait à quoi comme une réponse? Tu sais que Darmanin lui dit, bah si, c'est prévu, là, c'est dans le budget, là. Tu sais, celui de Bayrou, là, qui va être censuré, c'est dedans. Ça rire, franchement. Bienvenue en France, les gars. Hein. Le pays tourne bizarre. Hein. Je vais pas vous mentir. Hein. Question dérangeante. C'est même pas une question à poser, tête de mort. T'es narvalo ou quoi, toi? Faut les dégager, ces gens. Quand je dis faut reprendre ce pays, moi, j'entends bien, faut ramener le drapeau à gauche. Faut mettre un gros coup dans la fourmilière politico-médiatique, parce que là, les gars, on va pas se mentir, là, elles sont moisies, hein. Ça tourne aux champignons, là. Pas là pour mentir, pas là pour leur plaire. React One dans l'âme, React One dans le vestiaire.